Alors, c'est parti, on plonge directement dans le vif du sujet. Quand on se lance dans un achat immobilier, eh bien, il y a un détail qui pèse vraiment très lourd dans la balance. C'est l'assurance emprunteur. Ce décryptage, c'est justement fait pour décomposer les règles du jeu, histoire de maîtriser cette étape de A à Z sans aucune prise de tête. Bon, la toute première question qu'on se pose naturellement quand un prêt est sur la table, c'est de savoir l'assurance qui est proposée par la banque, est-ce que c'est vraiment une obligation légale? Faut-il absolument dire oui pour obtenir son financement? C'est le point de départ de cette analyse et honnêtement, la réponse officielle risque d'en surprendre plus d'un. Alors, sur le papier, sur le strict plan légal, ce n'est pas obligatoire. Pas du tout. Mais dans les faits, les banques l'exigent quasi systématiquement. Pourquoi? Parce que ça agit comme un énorme filet de sécurité. Ça prend le relais sur le remboursement des mensualités dans 4 situations bien précises. L'incapacité temporaire de travail, l'invalidité permanente, la perte totale et irréversible d'autonomie et bien sûr le décès. D'ailleurs, petite parenthèse, l'option perte d'emploi existe aussi, mais elle n'est jamais, au grand jamais, imposée. Mais attention, voici l'info capitale à retenir. Face au contrat classique de la banque, la liberté de choix est totale. On a le droit absolu d'aller voir ailleurs, de choisir un assureur externe, et le détail qui change absolument tout, c'est que la banque n'a légalement pas le droit de modifier les conditions du prêt immobilier, ni de toucher au taux d'intérêt sous prétexte qu'on choisit un concurrent. C'est strictement interdit. Il faut bien avouer que cette fameuse liberté, elle n'a pas toujours été aussi simple à appliquer. Et là, boum, tournant majeur, la loi Lemoine du 28 février 2022. Cette loi historique, c'est un vrai bouleversement. Elle a complètement renversé le rapport de force au profit des emprunteurs. L'idée de base, rendre le marché beaucoup plus juste, beaucoup plus simple et surtout ultra transparent. Concrètement, c'est une évolution radicale. Avant, c'était un peu le parcours du combattant. Il fallait patienter une année entière après la signature pour espérer changer. Mais depuis le 1er septembre 2022, fini, le verrou a complètement sauté. On peut changer d'assurance à tout moment, plus besoin de guetter la date anniversaire et cerise sur le gâteau, il n'y a plus aucun frais de résiliation. Zéro. Il y a quand même un petit mais. Une condition clé à respecter scrupuleusement. Pour que la banque accepte la substitution, le nouveau contrat doit impérativement offrir au minimum les mêmes garanties que le contrat initial. C'est ce qu'on appelle l'équivalence des garanties. L'astuce infaillible pour ne pas se tromper, c'est de regarder la fameuse fiche standardisée d'information qu'on nous remet avec le prêt. Tout y est détaillé à la loupe. Et pour couronner le tout, une nouveauté technologique hyper pratique vient de faire son apparition. Il y a un chiffre magique à garder en tête, le 3. Pourquoi 3? Eh bien, parce que depuis le 1er juin 2023, la loi impose une simplification radicale, la résiliation en 3 clics. Si un contrat a été conclu en ligne ou s'il est juste possible de le gérer sur Internet, la résiliation doit obligatoirement pouvoir se faire électroniquement en 3 petits clics maximum. Un vrai jeu d'enfant. En pratique, comment ça se passe ce processus? C'est super carré. Étape 1, on envoie la demande avec la date de prise d'effet du nouveau contrat. Étape 2, la banque passe à la loupe la fameuse équivalence des garanties. Et enfin, l'étape 3, qui est cruciale, la banque a un délai strict de 10 jours pour répondre. Elle ne peut pas faire traîner. Et si jamais elle refuse, elle doit obligatoirement donner un motif légitime. Bref, on le voit bien, l'assurance emprunteur, ce n'est plus du tout une simple formalité bancaire. C'est devenu un véritable levier d'économie qui appartient désormais à 100% à l'emprunteur. Alors, la vraie question qui se pose pour terminer, c'est combien un simple petit changement de contrat pourrait faire économiser sur le projet de toute une vie? Ça donne vraiment matière à réfléchir. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement ni une recommandation personnalisée. Rapprochez-vous de votre conseiller habituel pour plus de détails.